Moi si je veux mon skatepark. C'est de la merde. Salut les planchistes. Aujourd'hui on va faire un tour du côté des DIY, les do it yourself. Ça sera le premier d'une longue série car des spots faits maison il y en a plein, vraiment plein. Le principe est simple, trouver un endroit qui t'inspire ou un lieu où tu te sens tout simplement bien. Et là, tu poses du béton. Aujourd'hui on va faire un petit tour sur des rails abandonnés de la SNCF à Breuil-le-Sec, c'est là. Sans aucune autorisation et sans aucune base sur la maçonnerie, leur passion les a amenés à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. J'ai pas eu beaucoup de vidéos de skate à BLS car c'est un spot très dur à skater, je vous l'avoue. Et bah j'ai fait un petit truc. J'ai été filmer les 10 ans du spot de Romain Covolan. J'ai pas pu l'interviewer car il y avait vraiment trop de bière. C'était un sacré bordel. On ira le faire chier sur un prochain épisode des DIY. Bref, je vais fermer ma gueule et je vais vous laisser vous détendre pendant votre temps de cerveau libre. Je te laisse te présenter. Johan. Laisse présenter les lieux, on est où ici exactement? Ici on est à BLS. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça doit faire 4 ans que le projet a été commencé. T'as participé à la construction? Ouais, j'ai commencé à partir de la 2e année jusqu'à la dernière partie quoi. Et vous étiez combien du coup sur le projet? À la base ils sont 5 sur le projet. Rémi Taverne, Ludovic, Tabur, Tom Chips aussi et Jonathan Quesada. Qui étaient tous de Breuil-le-Sec justement de la base. C'est pour ça que ça a fait un bon noyau. Pourquoi avoir décidé d'avoir construit son propre skatepark du coup? Comme tout le monde, on a tous un peu skaté dans les parcs du coin, tout pourri, Sport France et autres, bordel. Et le lieu propice, la motivation, ils se sont lancés et finalement c'est un bon délire. Peut agrandir le spot? Et ça serait bien, mais vu la motivation des gens, de tout ça, faut retrouver un noyau dur. Mais ouais, pourquoi pas, moi je suis toujours partant. Dès que t'as touché le béton, après t'es mordu, t'en as encore envie. Et du coup, vous êtes content du résultat ou il y a quelques défauts que vous aurez aimé rattraper? Les défauts, après, voilà, tu fais avec. C'est en faisant que justement tu fais de moins en moins de défauts. On est assez satisfait de ce qu'on a fait. Franchement, c'est roulable, c'est assez dur, c'est ce qu'on voulait. Il y a un petit charme, quoi. Ouais, grave, tu vois, ça a une âme. Il y avait des gens entre vous qui avaient des connaissances en maçonnerie. Le frère de Jonathan, je crois, qui avait touché à tout ce qui était un peu béton, tout ça. Après, on s'est briefé sur le net. Et tout ça. Ouais, voilà. C'était quoi le plus difficile à faire? La matière à ramener. Les gravats et tout ça. Et tous les mecs, ils ont bossé comme pas possible à faire des trous et tout, à ramener des cailloux de partout pour monter la structure. On est parti des cailloux en fait qui restaient de l'ancienne voie de fer. Vous avez déjà fait des événements de skate ici? Combien de personnes se sont réunies à cet endroit? Environ, tu vois. De mémoire, je pense 60, un truc comme ça. Les grosses sessions Halloween, les premières, on était bien plein. Donc c'était cool justement, on remercie tous les mecs de Beauvais, Amiens qui se sont déplacés, tous les mecs du coin. Et du coup, vous avez jamais eu de problème avec les keufs? Les keufs, ils sont venus régulièrement pendant les travaux, pendant les fêtes et tout. Et à chaque fois, donc ils sont au courant, les trois gendarmeries. En fait, c'est un terrain en jachère en fait, ça appartient à la SNCF. C'était une vieille ligne qui desservait les entrepôts, les usines. Vu qu'il n'y a plus d'usine, plus rien. Il y a juste une lève là-haut, le peinard. Ça c'est à noter les gars. Les voisins non plus, ils font pas chier. Vu qu'il y a la déviation juste au-dessus, je t'avouerais que le bruit est vraiment bien camouflé. Donc des fois on roule jusqu'à minuit, 1h. Il n'y a pas de délire franchement. Une adresse à donner pour les gens s'ils veulent venir? À Breuil-le-Sec, en arrivant, comment te dire S'ils veulent venir, ils peuvent prévenir avant. Ouais, s'ils veulent, on a un petit Facebook, on mettra l'adresse aussi, BLS Station, et s'ils veulent faire une session, organiser une session avec les mecs, on est toujours open. Allez, venez les gars, c'est ouvert. Une phrase pour motiver les jeunes ou même les vieux qui veulent entreprendre ce genre d'activité, faire leur propre spot. On va toujours croire en ses rêves. Franchement, les mecs qui sont de Breuil depuis le début, on a tous commencé à Breuil, c'est toujours dit qu'il faut faire un truc et les mecs ont commencé et jamais lâché. Et avoir une bonne équipe bien soudée quoi. Ouais, surtout. Ok, Simer mec. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis maintenant on va skater quoi. Ouais. Un espèce de tunnel.
toi que ta merde là. Salut, ça va? Et voilà, le 4e épisode de THS est terminé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez tout regardé et je vous en remercie. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite anecdote de voyage à vous raconter. Vous voyez ce mec là ? Histoire de dingue, il vient de Colombie. Il est venu faire les Fahrenheit. Si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse regarder ce que c'est. Et je l'ai rencontré au 10 ans de chez Covolant. Il m'a dit qu'il avait perdu ses papiers et son billet de retour. Il est resté bloqué en France pendant une petite semaine ou deux. Et là, depuis, j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'il est rentré chez lui et que tout va bien. Si mec t'es rentré et que tu regardes, salut. Je vous remercie encore tous de suivre THS. Si vous voulez que ça continue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je suis HS et je vais me coucher.